Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Tinabla. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dont le thème est un peu spécial pour moi, à savoir comment j'ai passé le cap des 30 ans. Alors faut savoir que je fais le décompte depuis que j'ai 18 ans je pense, et voilà, ça y est, de se dire qu'on y est, qu'on est enfin arrivé, ben ça fait bizarre. Ce qui fait bizarre aussi, c'est peut-être qu'à l'époque on s'est fixé des objectifs, en tout cas c'était le cas pour moi. Je me suis dit bah voilà, à 30 ans t'auras une maison, un chien, des enfants, un mari, et devinez quoi, bah en fait c'est pas le cas. Donc c'est un peu bizarre d'essayer de réaliser tout ça et puis de se dire en fait pour moi les 30 ans c'est une remise en question. Et ben ce que j'ai tiré de toute cette introspection, ben voilà, c'est que j'ai fait des erreurs, c'est que j'ai donné mon amitié à des gens à qui je ne donnerai plus l'heure aujourd'hui. J'ai aimé des personnes qui méritent, enfin des tocards quoi, je pense que ça nous arrive à toutes, autant le dire. Voilà, j'ai pris beaucoup de poids en peu de temps, j'ai mis 3 fois plus de temps à perdre ce poids. Bref, aujourd'hui, ben, je me sens prête à affronter cette trentaine, je me sens plus confiante, je suis plus sûre de moi, j'ai l'impression d'avoir les armes pour affronter ce qui m'attend. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de dire. Enfin bref, donc après tout ce blabla, et parce que seule l'introspection ne suffisait pas pour me rendre heureuse, bien entendu, quand même 30 ans, je me suis dit ça se fait, il faut marquer le coup. Donc plutôt que de faire un suicide alimentaire ou plutôt un suicide, que sais-je, en buvant un peu trop, comme en buvant un peu trop, et bien en fait non, j'ai décidé de faire un suicide financier. Alors voilà, je vous explique. Je me suis pris, enfin je suis fan de luxe, je sais pas si vous c'est le cas, en tout cas depuis toujours, j'ai toujours aimé les accessoires de luxe, voilà. Alors je me suis dit que 30 ans, bah, c'était l'occasion de marquer le coup et de me faire un petit kiff. Donc on va commencer par ce que je me suis pris chez Louis Vuitton. Alors en fait il s'agit d'un portefeuille, alors qui se présente comme ça. Un portefeuille monogrammé, alors je sais plus trop le nom, il me semble que c'est Adèle. En tout cas je le surkiffe. Alors il est tout fin, il prend pas de place dans le sac à main. Il y a deux zips avec 2 poches séparées de chaque côté, ce qui permet de mettre d'un côté la monnaie, de l'autre côté tout ce qui est billets. Et alors là, le summum. Hop. Donc en fait, il est tout en cuir rose à l'intérieur. Et puis vous avez plein de petites pochettes pour les cartes. Et vu que moi je cumule les cartes de fidélité de chez Sephora, je sais plus quoi, je trouve jamais celle qu'il me faut. Et ben là, j'aurais plus d'excuses. Voilà, alors ça c'était mon premier craquage. Le deuxième craquage, Gucci. Donc, alors je trouve que Gucci, c'était une marque que moi personnellement j'aimais sans plus, mais ces dernières années je trouve qu'ils se sont un peu réveillés, et puis qu'ils ont redonné un coup de jeune, et du coup ben voilà, j'apprécie. Alors chez Gucci, je me suis pris une ceinture, forcément, hein. Voilà, alors elle est trop canon, elle se présente comme ça, alors je sais plus l'endroit de l'envers, il me semble que c'est comme ça. Donc toute simple, noire en cuir, elle est de taille moyenne, donc le top. Et puis donc on retrouve le double G de chez Gucci en c'est pas vraiment doré, mais c'est un peu vintage en fait, je dirais, c'est super tendance. Alors pour la petite histoire de cette ceinture, la vendeuse m'a dit ben c'est la dernière et je suis pas persuadée que ce soit votre taille, et ben je l'ai pris quand même. Donc effectivement ça passe pour tout ce qui est pantalon de taille basse, mais quand c'est le pantalon taille haute, pardon, bah ça le fait pas trop. Ben c'est pas grave qu'à ça ne tienne, hein. J'irai chez le cordonnier rajouter 2-3 trous, voilà, quand on aime, mais pas ça après quoi. On peut faire des concessions, vous pensez pas? Et alors là, clou du spectacle, le kiff ultime, un sac à main. Alors les personnes qui me connaissent savent à quel point je suis fan de sac à main, et là voilà, tadam, je vous montre la bête. Donc il s'agit du sac Marmont de chez Gucci. On retrouve le double G
toujours aussi en vintage, le même que vous trouvez sur la ceinture. Donc moi je l'aime bien, il est en velours, il y a des chevrons, alors je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et puis il y a un petit détail en cœur, alors je sais pas du tout si ça passe à la caméra ou pas, bref, ah voilà. Ok, vous voyez un petit cœur là, il est super beau. Ce qui est pas mal aussi, c'est que vous avez la double lanière, donc soit vous pouvez le porter de cette façon ou alors vraiment de façon plus longue, et ça fait de ce sac un sac à avoir, un intemporel, quelque chose qu'on peut porter en soirée comme en journée de façon plus décontractée. Voilà, et avant de terminer cette vidéo, j'aimerais lancer un débat fashion, un débat, comment dirais-je, un débat fashion, un débat tendance. Alors personnellement, je surkiffe les mules de chez Gucci, les, je sais plus comment ça s'appelle, Princeton. Donc c'est effet claquette, effet savate de maison, avec la fourre à l'intérieur. Bon, ne me jugez pas pour ça, mais bref. Donc moi perso, je les kiffe et je pense que j'en aurai l'utilité. D'ailleurs, je fais des théories sur ces chaussures depuis que je les ai vues à toute ma famille. Parce que ma maman, c'est pas possible quoi. Non, tu vas aller où avec ça? Je comprends pas. Là, moi, je pense que je pourrais sortir le soir, le jour. Je pense qu'elle me rendrait vraiment heureuse. Hein, si vous passez par là. Et puis surtout, si un jour je serai vieille et que... Enfin, je serai vieille bien sûr. Quand je vais devoir aller en maison de retraite, eh ben, je pourrai réutiliser ces savates. Et elles me tiendront chaud aux pieds. Voilà. Et je pense que c'est le meilleur argument. Celui que vous devez garder en tête. Bref, c'est surtout pour savoir vous, ce que vous en pensez de ces chaussures. Ce que vous pensez de cette mode faite pyjama. Que ce soit les kimonos, les pantalons un peu palazzo qui nous servaient habituellement de pyjama. Et puis là, ça fait quelques temps, on sort avec et puis tout va bien. Donc voilà, moi je veux juste votre avis là-dessus.